Mais comme j'avais travaillé en alternance l'année d'avant et que j'avais un peu gagné ma vie parce que je bossais en fait, voilà, excusez-nous, Moi j'ai perdu mes bouffes parce que je faisais des... Mais oui, mais enfin, Juliette, tu as bossé, mais mon Dieu, malheureuse, tu as osé bosser en France, mais enfin, tu es folle. Tu sais très bien que le communistan français punit les gens qui travaillent. C'est au tour de Juliette Briens de clasher les parasites du haut comme les parasites du bas, et surtout ce système de redistribution sociale façon communistan, façon la France quoi en fait, voilà. À la France, ce système communiste que même Kim Jong-un n'aurait pas osé commettre et que tout le monde nous envie, sauf que, oui, il y a des gens qui profitent du système, ça alors, qui sont au RSA à vie, qui sont entretenus par Nicolas 30 ans qui lui, bosse 40 heures par semaine. Mais Juliette Briens rappelle, les aides sont le boulet du travailleur qui paie pour tout le monde, et c'est la chaîne de l'assisté qui est asservie à l'État, et là je la rejoins totalement. Car voilà, c'est comme cela que l'on crée des petits citoyens bien soumis, bien obéissants, bien grégaires, et à qui on va pouvoir vendre le narratif du chantage moral, je prends soin de toi avec les aides, tu ne peux pas te rebeller, tu dois te soumettre, tu dois développer le syndrome de Stockholm. Regarde tout l'argent de Nicolas que je te donne gratuitement par oblation, ne suis-je pas généreux, moi l'État? Pareil pour la carte verte, pareil pour les services publics, bref, c'est un chantage moral et affectif à l'échelle nationale, c'est une dette morale avec laquelle on vous fait chanter depuis votre naissance, et bien ça, comme le dirait Juliette Briens et moi-même, y en a marre. Alors trêve de bavardage les amis, une fois de plus, on va analyser ce petit storytelling, comment Juliette Briens s'en sort, et comment les parasites du haut, une fois de plus, nous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et là, je vous préviens, c'est un petit peu plus radical que notre ami Eric qu'on a vu ce matin. Attention, Juliette Briens est dans la place. Mais c'est pour ça que la petite phrase de Macron est encore une fois amusante. Il a fait quoi en fait? C'est très bien les petites phrases à la volée comme ça, il y a trop de gens qui profitent, il y a trop d'aides, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes là depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre ce fameux coup de pied dans la fourmilière? Absolument rien. Donc les aides, c'est à la fois le boulet et la chaîne. C'est le boulet du travailleur qui paye pour absolument tout le monde, et c'est la chaîne de l'assisté qui est asservie à l'État. Voilà comment on fait des bons petits citoyens bien obéissants en les asservissant, en les enchaînant à l'État et en les rendant dépendants des aides au lieu d'être dépendants de leur propre travail. Donc c'est une sorte de dopamine artificielle qui métastase la France petit à petit et pour lequel on ne peut rien faire parce qu'on n'a aucun courage politique dans ce pays. T'as des gens qui peuvent pas travailler, tu le sais. Alors, on est d'accord. Quand on dit qu'il y a des profiteurs... Alors avant, parce que là, hop, second sujet, les profiteurs et ceux qui ne profitent pas et ceux qui ne peuvent vraiment pas travailler. Donc, là, Juliette Briens, en moins d'une minute, elle a expliqué le problème avec brio. Et vous l'avez vu, comme d'habitude, en utilisant des analogies et des métaphores, et ça c'est très bien Juliette. Déjà, premier passage, bon, qu'est-ce qu'il a fait Macron? C'est très bien les petites phrases à la volée comme ça, il y a trop de gens qui profitent, il y a trop d'aides, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes là depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre ce fameux coup de pied dans la fourmilière? Voilà, donc réponse rien, Macron n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, les petites phrases, eh bien c'est de la caution. C'est une caution langagière qui vous garde bien d'agir. Justement, regardez, ne regardez pas ce que je fais, regardez ce que je dis, et ce que je dis, eh bien prenez-le comme une caution, que en fait c'est comme si je l'avais fait. Ce qui fait que même si je ne le fais pas, eh bien comme je l'ai dit, c'est comme si je l'avais fait. Voilà, très bien, merci Macron. Sauf que ça fait 8 ans que tu es au pouvoir, et non, tu n'as factuellement rien commis à part des conneries et des erreurs, et oui, une dette une dette dont tu es tributaire de plus de 1000 milliards, et avec la petite image de Juliette Briens, coup de pied dans la fourmilière, et non, ce coup de pied dans la fourmilière, ça ne s'est jamais produit. Absolument rien. Absolument rien. Ensuite, seconde image, le boulet, regardez. Donc les aides, c'est à la fois le boulet et la chaîne. C'est le boulet du travailleur qui paye pour absolument tout le monde, et c'est la chaîne de l'assisté qui est asservie à l'État. Voilà comment on fait des bons petits citoyens bien obéissants en les asservissant, en les enchaînant à l'État et en les rendant dépendants des aides au lieu d'être dépendants de leur propre travail. Voilà, elle est bien, elle est vraiment bien, elle s'exprime très bien. Moi je l'aime bien Juliette, voilà, je le dis. Et donc le boulet et la chaîne, l'image du boulet et la chaîne évidemment, le boulet c'est ce qui nous alourdit nous, tous les travailleurs, bien sûr, et le boulet c'est ce qu'il y a de plus lourd dans ce système. Pourquoi? Parce qu'on contribue entre 50% et 70% de notre salaire. Pourquoi? Pour maintenir en vie, encore une fois, un obèse morbide, une espèce de zombie, un espèce de système zombie qui se nourrit de nos taxes tel un glouton, hein. Vous vous rappelez l'image de la part de tarte où vous sortez une belle tarte tout chaud sortie du four de votre maman, et puis ensuite il y a un espèce de garçon obèse complètement dégueulasse, c'est l'État avec sa casquette
avec un hélicoptère là parce qu'il est un peu con, et il ouvre la porte de chez vous, il vient chez vous un petit peu comme le shérif dans Robin des Bois là, et hop, il vous prend avec ses mains dégueulasses qu'il n'a même pas lavé les 2/3 de votre part de tarte, il l'engloutit en une seule bouchée et ensuite débonnaire, il part de chez vous comme si de rien n'était. Voilà, c'est ça l'État français, c'est ça le système français et c'est ça le boulet. Et il y en a marre de ce système qui en plus de surcroît se prend pour Robin des Bois avec ce système de redistribution, alors que effectivement ce système de redistribution qui crée des petits parasites du bas bien servis, et ben c'est quoi? C'est la chaîne de ce boulet, c'est la chaîne de ce système. Vous êtes soumis, vous êtes passif, comme on vous donne de l'argent magique, vous n'avez plus aucune volonté de vivre, vous n'avez plus aucune volonté de puissance et vous vous dites mais enfin, si je bosse pas et qu'en plus je reçois de l'argent gratos, pourquoi est-ce que je bosserais? Pourquoi est-ce que je créerais de la valeur? Pourquoi est-ce que je me lèverais de mon lit quelque part? Donc en fait, c'est une sorte de dopamine artificielle. Là pareil, ouais. Qui métastase la France petit à petit et pour lequel on ne peut rien faire parce qu'on n'a aucun courage politique dans ce pays. T'as les gens qui peuvent pas travailler, tu le sais. Alors, on est d'accord. Quand on dit qu'il y a des profiteurs, qu'il y a des... Par exemple, parmi les toucheurs du RSA, 40% de personnes qui sont en dessous de 35 ans. Ça n'enlève rien aux personnes qui sont réellement en incapacité de travailler et que je pense que tout le monde en France a envie d'aider. Mais on en est tellement loin. Et en plus, quand on donne des aides à tout va, qu'on soit d'accord avec l'aide ou pas, tout est géré avec les pieds. Je ne sais pas si vous venez de voir, mais là, la Cour des comptes, pour la 2e année de suite, vient d'invalider les comptes de la CAF. 6 milliards d'euros ont été redistribués par erreur par la CAF. Ça ne compte même pas la fraude qui est à 4 milliards. Ça fait voilà, 10 milliards d'euros de CAF mal distribués. Voilà, 10 milliards, hop, envolés, on sait pas où, parti chez Karim, chez Jean Masturbin qui se lève à midi. 10 milliards ponctionnés directement sur ton salaire, bah sur notre salaire à tous, hein, sur nos revenus à tous, sur ce qu'on crée comme valeur. Et nous, ces 10 milliards, on aurait pu les garder, on aurait pu jouir du fruit de notre travail, peut-être de ces 10 milliards, on en aurait fait quelque chose, on les aurait investis, on aurait pu faire des activités, parce qu'après tout, c'est notre fric, non? Eh ben non, on ne pourra pas, voilà. Ce sont 10 milliards qui sont envolés, évaporés, et qui serviront toujours soit à engraisser l'État obèse, soit à maintenir des zombies passifs parasites du bas, qui sont les golems bien serviles de l'État, les apôtres bien serviles de l'État, qui continueront de dire « Non, non, s'il te plaît, Nicolas, continue de m'aider, continue de me donner ton fric, sinon tu es un gros méchant. » Voilà, un chantage. Encore une fois, petit flingue de la piété morale collé sur la tempe de Nicolas, hein, merci. Non versé. Mais oui, là, mais... Donc elles ont été distribuées, non mais pour qu'on soit clair, elles ont été distribuées à tort, ces aides, ou elles n'ont pas été versées. Ça fait un total de 6 milliards de c'est vraiment, c'est catastrophique. Moi, quand j'ai été étudiante, j'ai jamais réussi à toucher la CAF. Voilà, avec les rétroactivités, etc. Je n'ai jamais réussi à toucher la CAF. Une horreur. Donc je ne comprenais pas pourquoi j'y avais pas le droit. Pourtant j'étais étudiante, je ne gagnais pas ma vie, j'ai tout essayé. Mais comme j'avais travaillé en alternance l'année d'avant et que j'avais un peu gagné ma vie parce que je bossais en fait, voilà. Excusez-nous, moi j'ai perdu mes bouffes parce que je faisais des... Mais oui, mais enfin, Juliette, tu as bossé, mais mon Dieu, malheureuse, tu as osé bosser en France, mais enfin, tu es folle. Tu sais très bien que le communistan français punit les gens qui travaillent. Tu sais très bien que le communistan français pénalise les gens qui veulent se bouger le cul et apporter de la valeur. Tu ne vois donc pas que la France, que l'État français plutôt, veut faire de toi une larve bien servile. Ne t'inquiète pas, on va te donner de l'argent magique. Sauf que ces mêmes travailleurs que l'on ne cesse de vouloir pénaliser, punir parce que c'est méchant, ils veulent travailler vite, ponctionner 70% de ce qu'ils gagnent. Et ben c'est grâce à eux justement qu'on peut distribuer de l'argent magique, hein, ce fameux argent magique qui, plot twist, n'existe pas. Il n'existe pas parce que c'est du fric qui vient de la poche de Nicolas, jeune cadre dynamique qui en a absolument plein le cul en fait. Voilà, je l'ai dit. D'ailleurs moi aussi j'ai jamais eu droit à ce genre de truc quand j'étais étudiant, j'ai jamais compris en fait, hein, voilà. Et donc bah oui, les étés je bossais, et en plus comme mon père défunt avait des dettes, et ben je ne touchais absolument rien de cet argent, hein, voilà. L'État et le fisc des dettes disaient « Oh mais c'est bien, tu as bien travaillé Nicolas, c'est bien tout cet argent sur ton compte, allez hop, merci. » Donc non seulement ce fric découle directement de la poche des travailleurs, mais en plus c'est mal redistribué parce qu'il y a des gens qui ont le droit, ils n'y touchent pas, il y a des gens qui n'y ont pas le droit, ils y touchent. Moi, à mon avis, enfin c'est mon opinion, ceux qui devraient y avoir le droit, ce sont les handicapés, les vrais handicapés, hein, pas l'autre là qui veut faire une formation pour faire semblant d'être handicapé. Ensuite, pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, ceux qui ont subi un sale coup, un coup du sort ou je sais pas quoi, et après c'est tout enfin, après laissez l'argent de Nicolas là où il est, merde. Et surtout, deuxième point, hein, selon la démocratie, il n'y a pas de démocratie en fait, hein. Pour l'argent de Nico, il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire lui, il ne
décide absolument pas de où va son argent. Comment c'est redistribué? Nicolas n'a jamais décidé que 50% des cotisations sociales reviendraient à des retraites géantes, que les 50 autres pourcents, ça reviendrait à une assurance, à une sécu sociale publique qui est complètement défaillante et bondée, plus le RSA de Karim et sa prime de Naël, plus le RSA et l'AAH, la fausse AAH de Jean Masturbin, et le reste pour financer des gabegies et les agences publiques, dont l'agence de massage des poissons rouges. Il n'a jamais demandé ça, on n'a jamais demandé ça, on ne nous a jamais demandé notre avis, et je pense que c'est ça qu'il y a de plus grave. Et ensuite, un niveau au-dessus, et ben en fait, toutes ces aides et tous ces trucs ne devraient pas exister, donc afuera en fait, voilà. Juste afuera, juste grosse dalle en béton. Du coup, j'avais passé des paliers rétroactifs et j'ai jamais pu toucher mes aides. Donc en plus, ceux qui ont vraiment besoin parfois ne peuvent pas les toucher au bon moment. Donc faut tout revoir, absolument tout. Et Macron n'a rien fait, il devrait même pas oser ouvrir la bouche, quoi. Oui, bah évidemment que Macron n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'il ferait quoi que ce soit? Je te rappelle que c'est un politique. J'aime bien cette image, hein. Peut-être que ce sera en thumbnail. C'est un politique. Pourquoi est-ce qu'il ferait quoi que ce soit? La langue de bois, c'est regarder ce que je dis, pas ce que je fais. Regardez ma caution verbale. J'ai dit que je ferais quelque chose, donc voilà, c'est tout. Contentez-vous-en. Et encore une fois, bon bah écoutez, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Partie de la dalle en béton, afuera CZ. Car ce ne sont que les parasites du haut qui, eux, votent des lois. Pourquoi? Pour créer de toutes pièces des golems qui sont les parasites du bas, qui deviendront leurs apôtres, qui voteront encore pour eux, pour créer encore plus de lois, pour créer encore plus de parasites du bas et pour sucer le sang toujours plus profondément de Nicolas 30 ans pour l'enfiler encore plus en profondeur. C'est ça, le fameux système de redistribution. Là aussi, un chantage langagier, solidarité, liberté. Solidarité, liberté, non c'est faux. Solidarité juste pour Karim. Nicolas va te faire foutre et liberté, bah non, tu n'es pas libre de choisir ses taxes, tu n'es pas libre de jouir de ton argent et du fruit de ton travail. Donc, encore une fois, ben, l'État est une fraude, bien sûr. Donc si je te rappelle que si toi tu ne sais toujours pas, eh bien, comment vendre tes idées, comment parler de ce qui te tient à cœur, comment transmettre ton expertise, comment transmettre un message qui te tient à cœur, eh bien, si tu ne le fais pas, si tu ne sais pas le faire, d'autres le feront à ta place, tu le vois. Macron, par exemple, hein, il le fera à ta place et il occupera le devant de la scène, tel un petit amateur bruyant, pendant que toi, tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Donc, s'il te plaît, si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass Les clés de la persuasion en description et en commentaire. C'est la première étape, la toute première étape pour apprendre enfin à te faire comprendre, à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Juliette Briens. Bon, allez, c'était drôle cette image. Bon, moi je la trouve très éloquente, bravo pour les images, les métaphores, les analogies, les expressions idiomatiques, parce que c'est comme ça, c'est avec ces images concrètes que vous pouvez vous faire comprendre justement, et ça on va en parler très bientôt dans le prochain programme Prends la parole, prends le pouvoir, justement pour que tu saches parler avec aisance de tes idées, pour convaincre un public et le pousser à l'action. Il y aura tous les outils, il y aura des exemples pratiques, dont Juliette Briens, dont Sarah Knafo, et bien d'autres évidemment pour t'apprendre à passer à l'action directement. On perd pas de temps. Là, le but de ce programme, c'est vraiment de te faire passer à l'action le plus rapidement possible, même le jour, à l'heure où tu vas acquérir ce programme. Donc, si tu es inscrit à la masterclass, qui est la première étape, justement, tu pourras l'acquérir pour une bouchée de pain dans quelques semaines quand ça sortira. Et dites-moi également, évidemment, ce que vous avez pensé de Juliette Briens, si elle est éloquente, si vous êtes d'accord avec elle, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, s'il faut tout revoir, si comme moi, en fait, dalle en béton sur toutes ces aides. Et à très bientôt, les amis, bien sûr, pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.